Bonjour, Lauriane Belter de l'AFPCNT, c'est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et aujourd'hui, nous sommes au Fort d'Elgrès à Basse-Terre en Guadeloupe à l'occasion de l'étape du Resilience Tour. Le Resilience Tour est une manifestation au niveau national et cette année, pour l'étape ultramarine, c'est la Guadeloupe et la Guyane qui sont représentées. Donc Pascal Pierre-Louis, président de la Fédération des parcs numériques, porteur du projet TECO Resilience Days. Donc c'était important pour nous de mettre en place ce projet, de pouvoir aussi rencontrer les bonnes personnes du territoire, notamment la première journée qui était consacrée à mettre en avant le travail de l'équipe municipale de Déhay à travers son maire, Madame Jenny Marc, et du travail considérable qu'ils ont réalisé pour obtenir le label Tsunami Ready, puisque c'est la ville pionnière en France à avoir obtenu ce label. C'était une fierté pour nous de pouvoir justement mettre en avant cette initiative et de pouvoir visiter aussi les itinéraires d'évacuation, de voir les sites refuges et en même temps de montrer à l'équipe municipale et aux élus et aux invités les outils de la résilience que nous avons produits comme le DICRIM, donc le document d'information communale sur les risques majeurs en créole guadeloupéen. On a eu lors de cette journée donc la présentation de partenaires qui avaient d'un seul geste pour présenter les gestes qui sauvent de façon virtuelle. Un mannequin connecté avec un casque de réalité virtuelle pour apprendre à faire les gestes qui sauvent. Nous avons eu aussi la présentation de la Safety Case d'Orange. Donc Orange qui est un partenaire historique du parc numérique sur l'ensemble des DROM. Et nous avons pu montrer à l'équipe municipale comment fonctionne la Safety Box en cas de coupure totale des communications. On a pu travailler avec des étudiants de l'IUT Guadeloupe, des bachelors carrière sociale, pour voir comment on travaille avec des jeunes sur la thématique des personnes vulnérables, la gestion des personnes vulnérables en cas de crise majeure. Très bel échange avec ces étudiants. Au Fort d'Elgrès, nous avons organisé un village qui s'appelle TECO Resilience Day, puisque c'est un partenariat avec le parc numérique qui est aujourd'hui parmi nous avec d'autres partenaires. Le village TECO Resilience Days. Alors TECO, ça veut dire nous en amérindien. Donc déjà, c'est fait pour réunir tout le monde. Et c'est aussi le fait de pouvoir et d'avoir eu l'idée de faire cet événement au Fort d'Elgrès, c'est très symbolique parce que c'est un fort qui est majestueux. Je pense que ça nous permet vraiment de mettre en valeur le patrimoine guadeloupéen et montrer que on a la possibilité de faire de belles choses sur les territoires ultramarins. Il est vraiment très important que la population prenne conscience que ce type de village est vraiment fait pour démocratiser et rendre accessible la prévention des risques à tous. C'est pour ça que nous les encourageons à pouvoir se mobiliser sur ce type d'action.